Travailler plus longtemps, c'est un thème qui est à l'agenda du gouvernement depuis déjà un certain temps. Jan van Accolien en discute avec Jean-Luc Van Nieuwenhuis de SD Works. Monsieur Van Nieuwenhuis, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler des aspects socio-juridiques au niveau de travailler plus longtemps. Est-ce qu'on peut constater une continuité dans les mesures ou est-ce qu'on peut parler plutôt d'une rupture? On peut effectivement clairement dire qu'il s'agit d'une continuité dans les mesures qui ont été prises depuis 2005. Donc, souvenez-vous, en 2005, il y a un pacte de solidarité qui a été pris entre les générations où la décision a été prise de faire travailler les gens plus longtemps. Il y a encore d'autres mesures qui ont été prises dans ce cadre-là, notamment une réduction des cotisations sociales pour les travailleurs plus âgés. Donc il y a des mesures qui ont été prises, d'autres qui n'ont pas été prises, qui étaient déjà à l'ordre du jour, mais qui n'ont pas été prises à ce moment-là et qui reviennent maintenant à l'ordre du jour 10 ans plus tard. On a pris pas mal de mesures aussi pour faciliter le travail plus longtemps. Quels sont les éléments les plus concrets qu'on a décidé? Renforcer les conditions d'âge. Donc, on est passé de 60 ans, qui est le régime général, à 62 ans. Donc, on doit attendre 2 ans de plus, effectivement, pour partir en pré-pension. Également, les conditions qui sont liées au passé professionnel qui sont également renforcées. Donc, avant, c'était 35 ans pour un homme, c'est passé à 40 ans. Mais il y a aussi d'autres éléments dans ces mesures. Il y a le fin de carrière. Qu'est-ce qui a changé à ce sujet? Un travailleur, durant sa carrière, a la possibilité de prendre un créditant. Et ça vaut également pour les personnes qui sont en fin de carrière. Donc, avant, c'était 50 ans, voire 55 ans. C'est passé depuis le 1er janvier 2015 à 60 ans. Il y a aussi un troisième élément, l'âge de pension, 67. Est-ce que c'est vraiment fixé maintenant? Donc effectivement, l'âge a été fixé ou a été, je dirais, majoré à 67 ans, mais c'est, je dirais, prolongé dans le temps. Donc actuellement, quelqu'un qui part encore à la pension peut encore le faire à 65 ans. Mais en 2025, donc les pensions qui entrent en vigueur à partir du 1er février 2025, l'âge sera majoré à 66 ans. Et de ça, je veux dire, on ajoute encore un an à partir du 1er février 2030. Dans le cadre du système d'RCC, on doit rester disponible pour le marché d'emploi. Est-ce que ça a vraiment un effet sur le terrain? Que ce soit les travailleurs, mais les employeurs eux-mêmes étaient un petit peu dans l'incertitude. Et donc, ça a été difficile pour eux, effectivement, de gérer ce genre de situation pour les gens qui étaient sur le point de prendre leur RCC ou pas. Si je peux prendre ma pré-pension, mon RCC, mais que je suis encore disponible, que ce soit de manière modérée par rapport à un travail ordinaire, ça a bien sûr une influence sur ma décision de prendre ou non ma pré-pension. Quels sont les chantiers, selon vous, qu'on doit aborder et finaliser pour y arriver vraiment? Je crois que les travailleurs, mais avec l'aide bien sûr des employeurs, doivent prendre leur carrière en main et doivent trouver des accords entre l'employeur et le travailleur pour effectivement trouver un équilibre entre la gestion effectivement de ces tâches quotidiennes et effectivement trouver un équilibre entre son travail et sa vie privée. Monsieur Van Nieuwenhuis, très intéressant ce discours et pas mal de travail. Je vous remercie pour cet entretien.